Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la lune en signe. Pour la semaine, on va regarder comment la lune va avancer cette semaine-là, quel signe elle va toucher et comment ces signes vont agir sur vous jour après jour. Je fais déjà les vidéos sur le tarot pour la semaine où je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur la lune aussi. C'est quelque chose qui peut vraiment plaire et moi j'aurais aimé savoir aussi comment va se passer la semaine, parce que c'est pas toutes les signes qu'elle va passer la lune cette semaine. Elle aura seulement quelques signes qu'elle va passer, donc on va regarder quelle journée sera touchée par quelle énergie. La lune en fait elle commence la semaine par le Gémeaux et elle la termine par la Vierge, donc en fait on peut se dire que cette semaine c'est une semaine d'action, c'est une semaine dans laquelle on réfléchit. C'est une semaine dans laquelle on découvre des nouvelles façons de vivre dans une société dans laquelle il faut communiquer. Mais on aura quelques moments de répit, surtout quand la lune sera en Cancer et en Lion. Mais c'est vrai qu'on commence par le Gémeaux et on termine par la Vierge. Alors le lundi matin, la lune est en Gémeaux. C'est encore le fleur du week-end, puisque le week-end, on aura la lune en Gémeaux. Du coup, Taureau, Gémeaux. Et là, la lune, le 18 août, elle est en Gémeaux le matin, donc il y a beaucoup d'énergie, il y a une certaine curiosité, il a envie de discuter, une envie d'écrire, et idéal pour, si vous avez des plans d'action pour commencer à rédiger des messages, à faire des textes, à partir aussi en voyage, pourquoi pas. Le Gémeaux, il adore les sorties. Superposé dans votre tête sur votre thème, hein. Comme ça c'est plus intéressant, vous savez où est votre Gémeaux, où est votre Cancer, votre Lion, votre Vierge, comme ça vous pouvez un peu savoir quelle sera votre sensation de cette période, et pas seulement des signes mais aussi des maisons, parce que c'est ça qui est aussi important. Donc tant que la lune est le matin, le lundi, elle est en Gémeaux, elle est joueuse, elle est curieuse, elle a envie de s'amuser, elle a envie d'informations, donc il ne faut pas trop se disperser. Soyez joyeux, regardez ce que vous pouvez regarder, et si vous avez des idées clés pour la semaine, rédigez-les et terminez toutes les choses que vous avez à terminer de très disons intellectuel le matin, car après la lune passe en Cancer l'après-midi et elle sera en Cancer aussi toute la journée du mardi, donc la lune sera dans une certaine forme de détente familiale, psychologique. C'est un recentrage émotionnel, c'est un besoin d'être à la maison, c'est un retour d'un voyage, par exemple si vous avez fait un voyage, ça va être un retour à la maison, voir la famille, plus de douceur, plus de cocon, peut-être que vous avez manqué votre maison, mais en tout cas toute l'après-midi du lundi c'est ça. Ne restez pas dans le passé, ne vous repliez pas sur vous-même, c'est le moment d'être en contact avec les proches, c'est le moment de leur offrir aussi votre cocon et vous offrir aussi un cocon à soi. Donc le soir du lundi, c'est bien de prendre un bain et d'honorer ce Cancer, ce besoin d'être en cocon avec soi-même. Toute la journée du mardi, ça continue, toute la journée du mardi, la lune est en Cancer pour vous donner une certaine sensibilité, la mémoire, des racines, peut-être que vous allez avoir des privilèges environnementaux familiales qui vont être dans votre vie, une certaine introspection, un soutien émotionnel que vous allez ressentir probablement des proches, et faites attention aux émotions, les émotions peuvent bouger, peuvent être présents. Méditez sur le pardon, déjà méditez la veille, lundi, tant que la lune est en Cancer, et ensuite écrivez une lettre, si vous avez besoin de lâcher l'attention, pourquoi pas. Mais c'est une journée très très profonde, méditative, liée à la famille, donc n'hésitez pas à être en contact avec vos proches, ils ont besoin de vous, et vous avez besoin d'eux. Soyez en contact avec les gens que vous aimez mardi. Mercredi matin, la lune est encore en Cancer, mais ensuite elle va passer en Lion. Donc le matin, encore une fois, un peu de douceur, du temps calme, du soin pour soi,
recentrage sur soi, et ensuite la lune passe en lion. La transition se fait l'après-midi et il y a une chaleur, une expression créative qui est en train de venir. Donc si vous avez besoin de faire des vidéos, de faire voilà, des coming out par rapport à un texte, à une image, vous avez besoin de montrer quelque chose au monde, c'est super donc l'après-midi de mercredi de commencer à vous affirmer. Affirmer votre joie, affirmer votre spontanéité, votre besoin de reconnaissance. C'est super. La lune en lion, elle aspire à beaucoup de recentrage. Donc, exprimez vos talents. Prenez la parole, osez demander, osez dire, hein, osez vous montrer, osez vous amuser, parce que le lion adore s'amuser, donc c'est le bon moment pour sortir avec les amis, pour faire quelque chose qui vous rend fier, hein, pour être belle, pour être beau, pour vous habiller bien, donc c'est super le mercredi après-midi d'être bien. Pareil pour jeudi toute la journée la lune est en lion, et elle vous donne ce rayonnement, cette confiance en soi, ce leadership. Donc organisez des événements, partez, sortez, montrez à quel point vous êtes belle et beau, boostez votre estime de vous-même, c'est super, et cherchez la validation de tout ça. Cherchez à montrer votre image jeudi, vous rayonnez, votre corps rayonne, donc écrivez les réussites de l'année, mettez-vous jolie, en tout cas, soyez jolie, la journée du jeudi, elle est propice à cela. Vendredi, la lune est en lion le matin, donc il y a encore une note créative et joyeuse le matin. Ensuite, la lune passe en vierge. Donc, le week-end s'annonce vierge. Vendredi, déjà l'après-midi, il y a un certain recentrage, une organisation à faire. Il y a un détail à avoir avec les gens. Il y a une planification. Peut-être qu'il faudra nettoyer l'après-midi. Peut-être qu'il faudra prendre soin de certaines choses, mettre de l'ordre dans ses idées. Peut-être justement faire des pratiques d'écriture. Si vous avez besoin d'écrire, vous pouvez écrire. Si vous avez besoin de montrer une quelconque créativité vierge dans le monde, c'est le moment de le faire. C'est le moment de faire le ménage, ou le moment de faire le ménage de vos pensées, ou commencer à écrire. Samedi et dimanche, la lune est en vierge, donc c'est un week-end de vierge. C'est un week-end où vous prenez soin de votre corps, vous vous disciplinez, vous faites des exercices, vous vous connectez à la nature. C'est super de sortir, de voir le vert, hein, de toucher aux arbres. C'est un très bon moment pour préparer la semaine, faire des bilans, faire des rituels de bien-être. C'est super de faire des rituels de bien-être avec la lune en vierge. Évitez de tout contrôler et corriger parce que ce ne sera pas le moment. La Vierge est super critique, donc il faut faire attention à soi, surtout si vous avez de la Vierge déjà dans votre thème. Balade dans la nature et méditation, c'est parfait pour la Vierge. Donc, pour résumer la semaine, on passe par la curiosité du Gémeaux pour aller dans l'intériorité du Cancer, pour aller dans le rayonnement du Lion et pour terminer sur la clarté de la Vierge à la fin de la semaine. Donc, encouragez votre observation de votre lune, où elle passe dans les maisons. C'est super de superposer ce que je viens de dire sur votre thème, savoir où passe votre lune. Peut-être que vous allez vers l'un de ces signes, peut-être que votre nœud nord est en Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge, donc n'hésitez pas à regarder quand est-ce que la lune exactement va passer sur votre nœud nord. C'est la journée parfaite pour observer votre journée. Est-ce que votre journée vous plaît? Ça veut dire que votre nœud nord commence à être proche de vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire ces vidéos à chaque lundi. Comme ça, on part sur des bonnes bases. Dites-moi si vous voulez cette vidéo lundi matin ou dimanche soir. Comme ça, je peux aviser pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en commentaire des likes, des messages. Et en bas de cette vidéo, j'ai des méditations et des consultations si vous en avez besoin. Merci à vous, bonne journée à vous et au revoir.